Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de IUT et Alternance, le duo gagnant. Aujourd'hui nous sommes 4 à vous parler de notre expérience dans l'IUT et dans la formation donc GEA, gestion des entreprises et des administrations. Donc on va tous se présenter. Je vais commencer. Je suis Mélanie, donc je suis dans l'option GEMA, donc c'est du management, la gestion des entreprises, l'administration, et je suis en alternance dans une mairie. Je suis l'assistante de la directrice générale des services, donc je m'occupe de un peu tous les services dans une mairie. Enfin, j'assiste à tous les services dans une mairie, donc ce qui est les services techniques, l'urbanisme, l'accueil, l'état civil et tout ça. Donc moi je vais me présenter, je suis Dylan, donc étudiant aussi au sein de l'UT de Longwy. Donc moi pour ma part je suis en option GC2F, donc gestion comptable, fiscale et financière. Et j'effectue mon alternance au sein d'un cabinet comptable. Donc j'effectue toutes les tâches d'un comptable classique allant de la saisie des factures à la déclaration de TVA et la publication aussi des comptes annuels. Donc je vais pouvoir vous en dire un peu plus par la suite sur cette expérience. Et du coup je laisse Erin reprendre le dessus pour se présenter. Donc, bonjour, moi c'est Erin, je suis en alternance depuis bientôt 2 ans. J'ai commencé l'alternance à ma 2e année de BUT GEA au Leclerc de Lexie, où je suis assistante de la responsable informatique et je m'occupe de tout ce qui est programmation de prospectus, des prix. Et puis voilà. Voilà. Alors du coup, bonjour, moi c'est Lisa, donc je suis dans le parcours GPRH à l'IUT, donc c'est gestion pilotage des ressources humaines. Donc je suis en 3e année également et je viens de commencer moi l'alternance cette année. J'avais fait les 2 années précédentes en initiale. Et donc là, je suis depuis avril en alternance à ArcelorMittal. Donc l'usine de sidérurgie avec l'acier. Et donc je vais faire je fais un peu tout dans la ressource humaine, que ça soit le recrutement, que ça soit la partie un peu plus légale. Enfin, je suis vraiment généraliste, quoi. Pardon. Non, ce qui est bien dans notre groupe, c'est qu'on a tous des parcours un peu entre guillemets différents. On n'a pas fait 3 ans classiques, on va dire. Ouais. Par exemple, moi j'étais 2 ans à la fac avant et j'ai intégré directement la 2e année du BUT sans faire à la première. Et ici, tout le monde était en initiale avant et a repris soit en 2e ou en 3e année l'alternance. On était dans la même classe. Voilà, exactement. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment on a trouvé notre alternance. Ouais. Oui. Et peut-être votre expérience entre l'initiale et l'alternance, pourquoi et les points positifs ou négatifs que vous pouvez avoir. Après moi, comme je rejoins Mélanie, j'ai un peu, on va dire, un cursus scolaire différent. J'ai commencé en fac de droit pendant 2 ans, donc en fac à peu près comme toi, dans un autre domaine. Ouais. J'hésitais déjà du coup moi avec la comptabilité et le domaine de la finance plus particulièrement. C'est pour ça que j'ai choisi l'UT de Longwy. Et en initiale, en première année, je me suis vite rendu compte, je pense que pour tous ceux qui sont ici, que la théorie c'est très bien, mais la pratique c'est un monde complètement à part. C'est clair. Clairement, et du coup c'est pour ça que j'ai choisi l'alternance, mais aussi souvent à la fin de nos études, je pense que pour tout le monde, les recruteurs, je pense que Lisa pourra très bien vous le dire. On accepte plus vite quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est un bonus énorme, alors que si on n'a que la théorie, malheureusement, ça pêche dans le processus de recrutement, et je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Ça pêche pas forcément, en fait ça dépendra surtout du profil qu'on va rechercher, des compétences qu'on a besoin, et c'est sûr que si on a besoin d'un poste plus qualifié, quelqu'un qui a de l'expérience déjà dans le domaine, ça sera plus favorable, enfin ça sera beaucoup mieux déjà pour l'entreprise. Oui, parce que c'est vrai que par exemple je te mets une situation, t'as 2 CV en face de toi qui venant de la même école, mais une personne qui fait de l'alternance et l'autre non, et pourtant ils ont le même bachelor. Je pense que tu choisiras celui qui a de l'alternance, donc qui a de l'expérience. Oui. Après il faut aussi se dire qu'on donne la chance à tout le monde, mais oui, c'est vrai que déjà le profil qu'on va rechercher vraiment avec les missions qu'on a besoin dépendra. On va vraiment choisir parfois plus de l'expérience et d'autres on va préférer les former. Oui. Donc ça dépendra vraiment. Mais c'est clair que, même je le vois moi qui est seulement en alternance depuis maintenant 6 mois. Mais c'est impressionnant en fait tout ce qu'on apprend beaucoup plus vite et on apprend beaucoup plus de choses en entreprise. Je dis pas qu'à l'école on n'apprend rien, pas du tout, mais
on comprend en fait déjà pourquoi on est là en train d'étudier, qu'est-ce qu'on apprend. Ouais. Et on préfère, enfin je sais pas, on apprend vraiment beaucoup plus de choses en fait. Et c'est beaucoup plus complet. Et on se sent vraiment, je sais pas comment on pourrait dire, mais on est vraiment intégré dans ce qu'on veut faire. Donc Oui, puis même, je veux dire, moi, quand je pense toi aussi, quand j'ai fait les 2 ans de fac, je me dis, mais en fait, je fais encore 1 an et puis je travaille, mais ou pas, ou je continue, mais sans aucune expérience, je me sentais pas... Ça fait peur parce que même on voit sur les offres d'emploi 2 ans, 3 ans d'expérience, je me dis mais en fait j'en ai aucune. Moi aussi j'ai un stage en 3e année, mais ça fait peur. Je me dis je connais pas ce monde, je mets le pied là-dedans, alors que là en étant alternante c'est sûr que je me sens déjà beaucoup plus à l'aise et aussi confiante envers moi-même, et je sais que j'aurai un travail à la sortie sans souci, voilà. Donc c'est vrai que tu sais déjà à quoi ressemble le monde du travail. Ça fait moins peur, et la fac c'est très bien aussi, hein, mais c'est vrai que là ça fait moins peur et il y a un peu on est assuré de ce côté-là, quoi, et c'est rassurant. Ouais, c'est clair. Enfin, t'arrives dans une entreprise, t'es pas là en disant qu'est-ce que je dois faire, ouais, c'est ça. Comment je dois faire pour me rendre. Et je trouve même que limite, en fait, ça fait hyper peur d'être en initiale. Enfin, moi, ça me faisait peur de me dire, mais t'as fini, et une fois que t'as fini soit ton BUT ou même après ton master, comment tu fais pour rentrer dans le monde du travail et d'avoir il n'y a pas de transition, genre d'un coup tu passes de l'un à l'autre. Ouais, on va t'expliquer plusieurs semaines ou 1 mois ou 2, je sais pas, en fonction de l'entreprise, mais je sais pas, c'est quand même ça fait peur, ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur. Et en parlant justement de choses un peu effrayantes, transition, je sais que postuler ou trouver une alternance, c'est quelque chose qui est pas facile et qui peut même être, entre guillemets, faire un peu peur, parce que sauf si on a fait des jobs d'été, on n'a pas forcément, on n'a jamais été amené à trouver sinon du travail réellement. Donc comment est-ce que ça s'est passé pour vous? C'était facile? Voilà. Alors, je peux prendre la parole, mais je vais pas vraiment répondre à ta question même, parce qu'on va dire que c'était un peu facile pour moi. Parce que du coup, comme je l'avais dit au début, donc j'ai fait de l'initiale dans la 1re et la 2e année. Et donc, il faut savoir que même si, quoi qu'il arrive, en initiale, il y a des stages. Et donc là, j'étais en 2e année, j'ai dû faire mon stage de fin d'année à partir du 17 avril jusqu'à fin juin. Et donc, moi, dans le parcours RH, j'ai beaucoup d'intervenants. Des DRH, des responsables RH, beaucoup d'intervenants, et j'ai eu notamment 2 intervenants, une DRH, la DRH que j'ai actuellement, et le responsable des ressources humaines, donc de Arcelor. Et en fait, ils ont proposé à ce qu'on donne nos CV en fait, et donc je me suis dit let's go pour le stage, pour le stage. Donc j'ai fait mon stage à Arcelor. Et au bout de 2 semaines, ils m'ont dit on te veut en alternance. Trop bien. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, moi j'étais pas prête en fait. Je me suis dit, je comptais pas faire de l'alternance. Il y a une remise en question en fait. C'est ça. Tu te dis, attends, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prête à passer dans un autre... il y a quand même des questions que tu te poses. Ça fait quand même peur également de partir en alternance. Puis tu changes de classe alors que tu étais bien dans ta petite classe et tout. Ouais, tu perds tes repères entre guillemets. C'est ça. Et donc, c'est pas des très très gros repères, mais voilà. Et donc, finalement, ils m'ont vraiment dit, tu peux faire alternance chez nous, ça sera bien pour toi, etc. Et donc, en fait, j'ai accepté l'alternance. Donc, j'ai eu mon alternance comme ça, en faisant mon stage de 2e année, et en fait j'ai continué, j'ai même pas arrêté, j'ai continué dans ma lancée. C'est pour ça que je suis en alternance depuis 6 mois si on compte le stage. Donc voilà, c'est un peu simple finalement, j'ai pas vraiment cherché, mais c'est super, c'est une opportunité. Mais finalement il faut se dire que si tu donnes tout durant un stage, tu peux avoir plein d'opportunités, et puis même il faut savoir que tes premiers pas dans la vie professionnelle, c'est déjà très important pour ton parcours professionnel, c'est déjà une image de toi. Donc il y a beaucoup le monde est petit comme on dit, et les personnes elles parlent beaucoup, et il y a beaucoup de réseaux qui se créent, et donc il faut toujours faire attention et se donner au max si t'aimes bien ce que tu fais, quoi. Et justement, j'ai eu un peu le même parcours que Lisa, dans le sens où j'étais en 1re année initiale, et on a dû faire un stage de 1 mois, donc j'ai effectué mon stage au Leclerc. Et suite à ce stage, quelques mois après, Leclerc m'a contactée justement pour me proposer également une alternance. Et du coup, j'ai accepté cette opportunité. Et donc, ce qui fait qu'en 2e année, j'ai basculé en alternance, et voilà. Super aussi, opportunité. Ça, c'est ça. C'est facile, c'est cool. Non, mais c'est super. Et vous du coup, parce que ça devait être un peu plus dur. Nous, c'est plus dans des recherches classiques, je pense, si je me trompe pas. Ouais, moi c'était aussi un petit peu plus simple, mais je te laisse. Du coup, non, vas-y, je t'en prie. Non, moi je connais quelqu'un
qui travaille dans la mairie. Et du coup, en fait, il y avait une alternante qui était là et elle est partie. En fait, ma chef est en contact avec Le directeur. Monsieur Gendouz, parce que c'était son élève aussi il y a longtemps. Et il trouvait absolument personne dans une classe à l'UIT pour être alternante là-bas à la mairie. Et donc, moi, on m'a dit, il y a une place et tout, vas-y, essaye, postule. Et du coup, j'ai postulé, j'ai eu un entretien. Et bon, pour moi, c'était assez simple parce que ça s'est fait assez rapidement, il n'y avait vraiment personne. Je suis tombée dans une période où les gens, entre guillemets, ne postulaient pas. C'était vraiment au milieu de l'année, c'était pas la période de la rentrée ou la période des vacances scolaires. Donc, j'ai postulé au milieu de l'année, vers... je sais plus, un peu avant les vacances scolaires, quoi. Et puis du coup, je me suis pris tôt, personne postulait à ce moment-là, il y avait personne à l'IUT, donc on m'a pris. Et puis, parce que toi, puis voilà. tu comptais faire du coup ta première année en BUT-GEA en Initiale. alternance ou en initiale du coup? En fait, non, justement, à la base, j'étais à la fac. Ouais. Et la fac, c'était un peu compliqué. J'ai eu ma première année, la deuxième année, c'était compliqué parce que c'était période Covid. Tout était en distanciel, c'était très compliqué. Voilà, c'était très compliqué. Et justement, quand j'ai entendu cette opportunité-là, c'était vraiment, je crois que ça devait être vers mars dans l'année. Ah ouais, ok. Et j'étais en plein milieu de l'année scolaire de la fac et je me suis dit, ok, en fait, là, justement, je peux, probablement que pour moi, il y a la place. Mais du coup, c'est vraiment une transition de je suis à la fac à Metz dans mon appartement à je retourne, du coup, je viens de Longwy, je retourne à Longwy. Et donc, en fait, c'est là que j'ai discuté avec Monsieur Gendouz qui m'a dit, ok, vu les études que tu as fait avant, direct, justement, en deuxième année, quoi. Ah ouais, ok. Donc, pour toi, c'était primordial l'alternance. ouais, c'est ça, c'était soit... en fait, j'étais à la fac et j'ai eu l'opportunité directement, c'était l'alternance, en fait. ok. C'était pas, je vais en première Tu t'es pas année posé la initiale. question, Non, c'était, j'ai l'opportunité, vas-y, ma chef, elle veut, ok, elle veut me prendre. Donc, discussion avec Monsieur Gendouz et vu qu'il la connaît et tout, il a dit, ok, let's go, on la prend, quoi. Ok. Voilà. Ok. Du coup, toi, Dylan, un peu plus compliqué ou pas? Moi, pas peu compliqué, moi, c'est plus classique dans le sens où c'est vraiment une recherche. Parce que vous, au final, c'est tombé un peu, C'est ça, ouais. un peu comme ça. Mhm. Enfin, pas par hasard, mais on va dire que les événements ont bien fait les choses. Moi, c'était plus une recherche, du coup, une recherche standard. Donc, en recherchant les offres d'emploi tout simplement sur Google. Donc, après, il y a Google sur Google en tapant tout Ah ouais, simplement ok, ouais, recherche tu d'emploi. regardes. Oui, il y a un petit Recherche truc, d'alternance, comme voilà, les tu jobs, peux- voilà, tu peux avoir- alternants dans la classe. Oui, voilà, c'est c'est ça. Et puis, du coup, j'ai fait mes recherches. Bon, il y a très peu, il n'y a pas énormément d'offres d'alternance en soi sur les plateformes, Oui, c'est quelles vrai. qu'elles soient. Je pense que ça se répand beaucoup plus. Ouais, ça Encore commence à se maintenant. répandre beaucoup plus avec avec on les aides, arrivait à une période, oui, c'est ça. avec les aides de pardon, l'État aussi qui facilitent l'alternance aujourd'hui. c'est ça, on arrive à une très bonne période aussi, je Ouais, pense. voilà, c'est pour ça on arrive pile poil au bon moment. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un compte LinkedIn, bien sûr, en postant mon CV, créé un compte aussi Indeed. Il y a aussi HelloWork. HelloWork, c'est pratique Pas mal aussi parce aussi. que du coup, on peut déposer notre CV et les recruteurs peuvent du coup le consulter et s'ils sont intéressés, ils nous appellent. Bon, c'est pas ça qui m'a fait être recruté. Donc j'ai postulé à des offres d'alternance et j'ai pas eu énormément de retours. Mais un des retours qui a été le plus favorable pour moi, où j'ai été engagé, c'est quand, sachant qu'il n'y a pas énormément d'offres, j'ai regardé les cabinets de comptables ou d'experts comptables tout autour de chez moi et j'ai cherché leur site internet. Et sur leur site internet, tu as forcément une adresse mail ou quelque Mhm. chose pour les contacter. T'as postulé C'est ça. partout. Voilà, Ouais. j'essaie Ouais. j'essaie de toi-même. postuler. Voilà, c'est ça, de Ouais. moi-même, et j'essaie de postuler partout. Et même quand bien même il n'y avait pas l'adresse mail, c'est plutôt bête, mais je pense que c'est une bonne chose à faire. Souvent, pour les cabinets comptables, donc il y a un onglet contact sur Internet, sur leur site Internet, mais c'est souvent pour les entreprises. Mhm. Donc en fait, je me suis fait passer comme pour une entreprise, donc Ah ouais? ouais, entre En guillemets. mode pro, quoi. Ouais, en mode pro, on te demande le nom de l'entreprise, j'ai mis mon nom, mon prénom, et dans le petit message, j'ai envoyé une sorte de une mini lettre de motivation en se disant que voilà, j'étais disponible pour de l'alternance et j'étais motivé, qu'il n'y avait pas de problème, et que s'ils voulaient, ils me recontactaient, et là je fournirais mon CV parce que on pouvait pas mettre de pièce jointe Mhm. forcément dans le contact. Et coup de bol, un alternant avait mis n'était pas venu à l'entretien, au deuxième entretien qui s'était bien passé. Du coup, ils m'ont donné l'entretien à moi. Et ça s'est super bien passé, ils m'ont embauché. Et c'est là que ça m'a permis en fait de rentrer un peu dans le monde du travail et d'en apprendre plus en fait sur le métier. Mais comme quoi, pas forcément chercher, oui, les offres
d'alternance, mais aussi postuler parfois de soi-même. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, on y va, faut oser, c'est ça. Au culot. Ouais, c'est ça. Et même des fois, il y a même y aller directement, déposer ton CV ou les appeler pour qu'ils se souviennent de toi et qu'ils disent ok, vas-y, lui il est venu, puis en plus peut-être il me rappelle pour est-ce que vous avez bien reçu mon CV, ok, il est motivé quoi. Après comme disait Lisa tout à l'heure, hein, la différence sur un CV c'est très bien l'expérience, mais c'est quand on voit la personne réellement en face de toi, quand on voit qu'elle est motivée et d'utiliser ce genre de choses, ce que j'ai utilisé, ou bien d'y aller en physique comme le dit Mélanie, forcément ça donne un énorme plus. Tu retiens beaucoup plus la personne parce que faut dire ce qu'il y a en tant que recruteur, t'as beaucoup de demandes, t'as beaucoup de CV et honnêtement il y en a que quelques-uns qui vont te taper dans l'œil et que quelques-uns que tu te souviendras, et franchement on en voit énormément. C'est super sélectif. Ils se ressemblent un peu tous, ça. les CV. Et il faut dire ce qui est, c'est que beaucoup Canva fait que beaucoup de ces CV se ressemblent jusqu'à la même couleur quoi. Et tu dis ça, c'est fou. Et c'est vrai que le CV, ce qu'il y a dedans, c'est vrai que ça fait déjà quelque chose, mais une fois qu'on l'a en physique, c'est vraiment là qu'on va juger la personne entre guillemets. Juger pas au niveau négatif, vraiment pouvoir voir la personne, et c'est vraiment le contact, peu importe que ça soit à la voix, au physique, qui vont vraiment faire qu'on retient la personne. Donc faut vraiment oser en fait, faut avoir le culot et se dire si tu veux le faire, fais-le vraiment et vas-y quoi. Ouais, c'est clair, puis en plus c'est gagnant-gagnant entre guillemets, ça va être gagnant pour l'entreprise parce que son but ça serait de recruter une bonne personne à la fin. Et là, elle est sûre et certaine de ses compétences parce que forcément, on l'a peut-être pendant 1, 2 ans, 3 ans d'alternance, ce qui fait que c'est gagnant pour elle et c'est gagnant pour l'étudiant, comme on a dit tout à l'heure, on en apprend énormément en entreprise et il n'y a pas meilleure formation que sur le terrain, entre guillemets. Exactement. Puis même, ça va vous aider énormément. Moi, je suis pas là depuis si longtemps que ça, mais je pense qu'ils vous le diront encore mieux que moi, c'est que ça aide beaucoup à l'école en fait, parce qu'on a beaucoup d'exemples en tête quand on a des devoirs ou quoi, et c'est beaucoup plus facile de comprendre aussi. Et pour finir, on va parler d'un sujet quand même important, les avantages et les inconvénients de la formation d'alternance, parce que comme on a dit, on a tous avant fait des études plus classiques, entre guillemets, formation initiale, donc sans travailler à côté, sans être alternant. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire, vos ressentis, vos avis positifs, négatifs sur votre expérience voilà. Moi je sais qu'en passant de la formation initiale en alternance, c'est que l'alternance c'est un rythme beaucoup plus soutenu, où on a beaucoup moins de temps libre, on va dire, pour nous. Et mais après c'est sûr que chaque mois on gagne un peu plus d'argent, on gagne de l'argent, donc c'est mieux. Et je trouve on devient vite plus adulte, plus indépendant. Bien sûr. Ça se ressent vachement, je trouve. Genre moi, je sais que comme je dis, j'étais à la fac avant, et la fac c'est vraiment, on passe du lycée à la fac, c'est vraiment un autre monde. Et la transition fac où les horaires, il y a des moments où il y a beaucoup à l'école, il y a des moments où c'est un peu c'est la fac, il y a des moments où c'est un peu plus léger, et c'est vrai que quand on passe en alternance, c'est vrai que le rythme il est totalement différent, et ça faut le dire aussi. On est à l'école, et quand on n'est pas à l'école on travaille, faut gérer le travail, il y a un stress. Exactement, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus on grandit, je trouve, on mûrit, on évolue, on travaille, puis on est entouré aussi de gens qui travaillent depuis des fois des dizaines et des dizaines d'années, donc c'est sûr que je trouve qu'il y a l'état d'esprit où c'est ça, on a plus la même façon. On a une amélioration au niveau on évolue, c'est ça, c'est une évolution. Je sais pas vous si vous voyez la différence entre les classes initiales de l'école et alternance, on sent qu'il y a une différence. Je vais le dire, c'est carrément. Scolaire. En fait, je vais le dire parce que du coup, l'année dernière, j'étais encore en initiale. Et là, cette année, comme on est vraiment une petite classe d'RH, ils ont décidé que quand on était en cours, on était rattachés avec les parcours initiaux, juste notre parcours initial au niveau RH, pour les spécialités. Parce que du coup, là, le parcours, comme on a le tronc commun, et puis on a les spécialités pour chaque parcours. Et en fait, c'est impressionnant parce que dans un cours, il n'y a que les personnes en alternance qui parlent. Ils ont plus de connaissances, parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience, de vécu. C'est un truc de fou. Et moi, j'ai parlé avec ma DRH et mon tuteur qui sont encore cours cette année. Et ils me font la réflexion c'est impressionnant la différence entre des personnes en alternance et des personnes qui sont en
cours initiaux. Oui, parce puis- que Et ils n'ont ouais, pas la très même scolaire. niaque en même Ouais, temps. ils sont encore très scolaires, ils sont à l'école, ils sont étudiants. je pense pas que c'est un problème de niaque ou quelque chose dans le genre. Oui, c'est ça juste dépend que de la mentalité, bah, c'est de la motivation. oui, surtout. voilà, Ouais. et même pas de la motivation au final, parce que quand on regarde la théorie et la pratique, comme on le disait tout à l'heure, c'est deux mondes différents. Et quand tu es en alternance, bah, tu as la possibilité de côtoyer les deux mondes. Donc quand tu es en initiale, la théorie, tu la connais, tu l'écoutes, tu l'assimiles. Sauf que là, justement, en étant en alternance, tu vas avoir des exemples. Ça L'applique, permet ça. du coup bah, voilà, de rebondir en cours dès qu'il y a un sujet, il y a quelque chose. Direct dans ta tête, bah, tu fais un lien avec ce que tu fais au travail, obligatoirement en Ouais. fait. Et Et puis je de poser pense- des questions aussi, enfin pardon, mais juste de poser des questions. Des fois, on parle d'un Oui. sujet qu'on a vécu au travail. C'est ça. Ouais, moi j'ai vécu ça, qu'est-ce que... T'es confiant en fait C'est de ça, parler parce ouais. que tu sais que tu dis pas n'importe quoi, parce Ouais. que tu le vis vraiment et C'est en fait ça. Oui. tu prends confiance de pouvoir prendre la parole en cours ou C'est Et vrai. après chose aussi, comme ça. on est considérés comme des salariés maintenant. On n'est Ouais. même plus considérés comme des étudiants, quoi. Mhm. Ouais, On est c'est plus clair. en entreprise que en cours, quoi. Ouais, c'est On est C'est plus ça. avec des adultes qui ont de l'expérience D'autres dans le salariés, travail. ouais, c'est ça. qui sont dans la vie professionnelle, Mm. dans le métier qu'on veut faire plus tard en fait. Mhm. En plus, Exactement. après, pour revenir sur un autre avantage, bon, on en parlait tout à l'heure, c'est le salaire. C'est clair que c'est un bel avantage qu'on a de pouvoir gagner une partie du SMIC en France en étant C'est sûr. alternant et en même temps en étant payé pour être en quelque sorte à l'école, parce qu'on est payé pendant ce temps-là aussi. Et ce que je trouvais bien, c'est que avec cet argent, au lieu on peut déjà penser à nos projets futurs. Enfin, Oui. je veux dire, on peut Déjà déjà économiser. voilà, économiser. Si on veut s'acheter une maison, admettons, Une voiture. bon, on termine, ouais, rien que ça. on termine les études vers 24-25 ans, je prends une idée comme ça. Ça veut dire qu'on va commencer à économiser à ce moment-là quand on est en initiale, alors qu'en alternance, on peut dès l'entrée à la fac, enfin à l'université, commencer à économiser pour nos projets futurs. Et puis on cotise pour la retraite C'est au bout ça, d'un moment. très important. Oui, aussi, c'est vrai. Bah, en fonction du salaire, parce que bon, il y a un certain seuil où tu cotises vraiment. Mais les Un peu années, plus. en tout cas, enfin les Mais ouais, mais trimestres, tu l'âge, cotises. Et c'est important la retraite. c'est important. Ah bah, Mais c'est non, pas, mais c'est pas la surtout- RH dans notre groupe qui va dire le contraire, ça c'est sûr. Non Mais, mais c'est ça, et surtout quand on sait, enfin être étudiant, je parle en initial, quand on travaille pas, c'est difficile de gagner sa vie. Si on a un appartement, si on a la fac, on Et fait puis un toi, tu l'as job, vécu vraiment. c'est ça, quand on le vit, Ouais. soit on a un job à côté pour subvenir le à ses week-end, besoins, soit on a nos parents pour nous aider aussi, C'est ou ça, les c'est bourses. de quémander Et constamment, c'est d'être ça, libre. En et fait. puis tu peux pas, je veux dire, souvent ton budget, c'est pour vivre. Certes, des fois tu vis pas forcément mal, hein, mais c'est pour tes courses, c'est pour tes factures, et puis à côté, bon, tu fais pas Les énormément loyers. grand chose. Oui. Alors que Mm. là, c'est vrai qu'on a un salaire, un vrai salaire, Mm. et c'est sûr qu'on peut plus en profiter, quoi. Oui, c'est ça, que ça soit pour tout ce qui est dans la vie quotidienne, mais aussi les loisirs. Ouais, mais c'est Faut important. aussi se faire plaisir. Ouais. C'est ça. Après tout ça, il y a le plaisir, mais il doit y avoir aussi quelques inconvénients. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Le rythme, comme Bah, on je sais dit, pas. hein, Quand le même, rythme, le on n'a pas de rythme. enfin, on a les 5 semaines de congé comme un salarié. C'est ça. Et puis, il faut dire aussi Ouais, que... mais on a aussi les devoirs, enfin on a les cours, plus on a les examens, plus Oui, on a le Quand on travail, est au plus travail, le on stress doit... de ce qu'on doit, travailler la à l'école. pression en fait Ouais. quotidienne. Oui, quoi. bien C'est ça, sûr. parce qu'en fait, on n'est pas tout le temps dans... Par exemple, quand on est en entreprise, on a nos sujets d'entreprise, on est tout le temps dans le truc, dans le bain, Mhm. et hop, tu repasses à l'école, où C'est en vrai que fait... d'un coup, d'un C'est jour ça, à l'autre. tu repasses à l'école et là tu te remets le stress des partiels, des examens qui arrivent, des projets que tu Ouais. dois rendre, et tout ça c'est à faire également quand tu es en entreprise. C'est Mais en ça. entreprise, en fait, T'as pas enfin, tu travailles. tu travailles et le soir faut dire ce qui est, mais en fait Bah, on t'es est fatigué. vraiment fatigué, et Ouais. même quand on revient de l'IUT, on est fatigué après 8 Bah, heures de c'est cours, ça, hein, c'est des journées. Et puis il faut dire aussi ce qui est, c'est que aujourd'hui en alternance, nous cette année on est une semaine à l'école et une semaine en alternance. Du coup en fait tous les cours sont regroupés sur la semaine. Mhm. Et c'est pas comme moi l'année dernière quand j'étais en initiale où je faisais 4 heures par-ci, 2 heures l'autre journée. Là c'est vraiment majoritairement du 8 Oui. heures. Ah oui, hein, Il faut savoir qu'on a le plus même le emploi samedi maintenant. C'est ça. En plus, donc je peux vous dire que on fait des sacrées, vraiment des très très grosses Ouais. semaines. Et mentalement c'est dur aussi en fait, parce que tu te dis tu rentres le soir, t'es fatigué, tu dois quand même parfois bosser, et en plus de ça tu te dis je profite pas parce que t'es fatigué, tu Ouais. dors, et en fait c'est un cercle vicieux. Et il y en a, je pense que quand t'as une petite santé ou quoi, tu peux vite être pas bien. C'est sûr. Il faut savoir qu'on a le même emploi du temps, on a les mêmes heures que les initiaux, ça veut dire que nous on doit tout faire en En condensé. C'est en ça, condensé, en- voilà. tout est remis Oui. dans la semaine. Oui, parce C'est- que ouais. voilà, entre guillemets, pour chaque matière, il y a un quota horaire et on doit tous le respecter, que ça soit en initiale ou en alternance. Et justement, nous, notre semaine, comme disait Lisa,
elle est très intensive parce que on a tous les cours regroupés, donc on fait continuellement, quasiment tout le temps, du 8h, 17h30. Et là, en ce moment, cette année, on a même cours le samedi matin. Donc, pour vous dire, c'est pas forcément facile. Vous vous levez tous les jours, je veux dire, peu importe l'heure. 6h20, oui, voilà, vers 6h. Donc, toujours dans le rythme sans en sortir et en n'ayant que le dimanche, on va dire, de repos au final, parce que le reste du temps, tu es en entreprise. Après, il y en a certains, s'ils travaillent dans la grande distribution ou dans des domaines de ce genre, ils ont peut-être pas leur week-end tout le temps. Enfin, c'est compliqué. C'est donc, ça. au final, c'est un rythme assez soutenu. Oui, mais bon. Puis le lundi, on est à l'entreprise, quoi qu'il arrive, même si on a travaillé le samedi matin. L'entreprise, elle va pas vous laisser votre lundi matin. Oui, c'est donc, quoi qu'il arrive, vous arrivez, vous devez assumer vos responsabilités, parce que maintenant on est en licence, donc on a aussi des responsabilités. Je pense ils nous donnent des responsabilités. Donc, et il faut pas dire oui, mais j'ai eu une grosse semaine. Non, c'est là, t'assures ton poste, et il n'y a pas à dire, quoi. Mais après, en quelque sorte, c'est un inconvénient qui va se transformer en avantage dans le temps. C'est parce ça. que c'est là où on va apprendre le plus se au forme final. beaucoup. On prend le rythme aussi peut-être pour la suite, si directement après on travaille, au moins le rythme on l'aura, quoi. Mais moi je trouve que tu vois, ça m'a pas choqué. Enfin, par exemple, on dit oui, il n'y a plus les vacances scolaires, mais en fait t'es lancé dans le truc et tu t'en rends pas compte. Oui, c'est ça, t'es lancé. Certes, des fois tu dis bon, j'aurais bien aimé avoir une semaine quand tout le monde est en vacances, j'aurais bien aimé l'être aussi, mais sinon oui, en soi t'es dedans, tu travailles, puis tu poses tes congés et puis t'es lancé. Et si t'es bien dans l'entreprise, franchement, t'es pas si mal que ça. Ah oui, tout c'est comme tout, si t'aimes ton travail, je veux dire, t'es bien. Et puis ça se passe bien. pour revenir sur les congés, c'est vrai que on revient un peu sur un avantage, mais les congés c'est quand même bien dans un sens parce que tu poses congé quand tu veux, t'es pas limité à quelques semaines. Et en plus de ça, qu'on soit clair entre nous tous, c'est que très souvent, quand on veut prendre congé et partir en vacances, forcément pendant les périodes estivales, c'est là où c'est les moments où c'est les plus cher. Ah, ça c'est sûr. Et justement de pouvoir partir hors saison entre guillemets, en étant étudiant et en étant en alternance, en n'ayant pas entre guillemets 100% du salaire, on peut se permettre peut-être de partir dans des destinations qu'en temps normal on n'aurait pas pu. Et parce que tout simplement c'est hors période. Après c'est en fonction des entreprises, parce que moi qui est à l'usine, les fermetures d'usine sont obligatoires 2 semaines du coup vers Noël. Donc congé imposé. Et 3 semaines juillet-août. Donc en fait j'ai mes 5 semaines qui sont obligatoirement posées sans mon accord finalement. Donc, et donc là tu te rends compte que en fait c'est embêtant parce que les autres peuvent les poser quand ils veulent, et c'est vrai que même si on a un salaire, on peut pas se permettre de payer des vacances hyper chères en août ou quoi. Mais bon, après il y a toujours tu peux toujours avoir des moyens, des jours consolidés, etc. C'est en fonction après de ton entreprise, de tes conventions, de tes accords, etc. Donc, comme on le disait tout à l'heure, en fait on est confronté à la vie du travail et à la vie en général. C'est ça. Que c'est là où ces questions-là, comme tu le dis, elles se posent et on pose le pour et le contre et on se pose des questions tout simplement. C'est là où on mûrit, comme tu le disais tout à l'heure. Mais quoi qu'il arrive, je pense sur une note finale, c'est du positif. Quoi qu'il arrive, c'est peut-être plus dur, mais on se forme beaucoup plus, on apprend beaucoup plus, et c'est que du positif. Et puis sur le long terme, on ne regrette pas d'être venu. Non, du tout. Ouais, non, on regrette. Je pense que pour le coup, on regrette pas du tout. Même les petites transitions, petits parcours un peu différents d'études, quand on change un peu de chemin, mais on regrette pas finalement. Non, pas du tout. Donc on conclut ici notre épisode table ronde de nous 4 sur notre expérience en tant qu'alternant. Le prochain podcast, on fera sur les spécialités, les différentes spécialités, parce qu'il y en a 3 dans notre classe actuellement, plus spécifiques pour les personnes qui ont besoin peut-être d'avoir plus d'avis, d'expérience, de se faire une idée vraiment claire de ce que c'est chaque spécialité, les matières et tout. Donc on se retrouvera sur ça pour le prochain podcast. En tout cas, merci tout le monde. C'était vraiment sympa de discuter avec vous. Très sympa.